L'auteur aborde dans ce chapitre le sujet de la dualité entre le monde extérieur et intérieur de l'homme. Il souligne que la mécompréhension de ce sujet est à l'origine de nombreux malentendus dans nos vies quotidiennes et que la clé pour résoudre les problèmes existentiels réside dans la compréhension de cette dualité. Il fait référence à un ancien manuscrit d'une secte ésotérique d'Asie centrale qui décrit la psyché de l'homme adulte se composant de 3 totalités de fonctionnement distinctes, formées à des moments spécifiques de la vie. Ces 3 totalités fonctionnent simultanément et inlassablement, avec des différences entre les sexes et une durée de formation variable jusqu'à la maturité. L'auteur explique que ces totalités sont formées à partir d'impressions extérieures et intérieures spécifiques, et que leur développement se fait selon la loi universelle de la triunité. Il conclut sur le potentiel de prolongation de la vie humaine jusqu'à plusieurs centaines d'années pour ceux qui atteignent un état de conscience supérieur. Le texte aborde les fonctionnements qui influent sur la psyché générale de l'homme, expliquant comment les actions des différentes entités fonctionnelles interagissent pour façonner l'attention, un attribut communément perçu chez l'homme. Il évoque une gradation de l'état global de l'homme, influençant la sensibilité de cette propriété appelée attention, et mentionne des formulations verbales anciennes sur l'observation et l'attention. L'auteur partage ses réflexions sur le sens de ces hypothèses anciennes et sur la simultanéité des associations de pensée, de sentiments et d'instincts mécaniques chez l'homme. Il établit également que ces associations ont des sources spécifiques localisées dans le cerveau, la moelle épinière et le plexus solaire. L'ensemble de ces pensées suscite des questionnements sur la pertinence des écrits de l'auteur par rapport aux théories des ancêtres, jetant ainsi un éclairage sur la perspicacité des savoirs anciens face à l'évolution de la civilisation moderne. L'auteur raconte une série de coïncidences étranges qui se sont produites lors de l'écriture de son dernier livre. Il mentionne un événement significatif qui s'est déroulé 7 ans auparavant, le jour où il a commencé à rédiger à nouveau, mettant en lumière des coïncidences surprenantes avec des personnes et des événements importants. Le récit met en lumière l'importance des rencontres fortuites dans nos vies et comment elles peuvent influencer nos pensées et nos actions. L'auteur relate son histoire avec Amer Raj, un important leader qui contribuait à la diffusion de ses idées dans le nord de l'Amérique. Malgré ses propres problèmes de santé, il encourage Raj à suivre ses conseils pour réguler sa santé par la souffrance intentionnelle. Cependant, après la mort tragique de Raj, l'auteur est submergé par les condoléances incessantes de personnes, même inconnues, ce qui perturbe son travail. Il tente en vain de se concentrer et voyage dans différentes villes américaines, mais les expressions de sympathie continuent à le déranger. Ce comportement automatique et généralisé d'exprimer des condoléances interfère avec son processus d'écriture et illustre une faiblesse psychologique contemporaine selon lui. Dans ce chapitre, l'auteur réfléchit sur l'impact des habitudes enfantines qui nous aliènent une fois adultes. Lors d'une réunion, un camarade affiche une attitude artificielle, récitant des paroles apprises mécaniquement, soulignant le manque de sincérité. L'auteur critique les conventions sociales d'exprimer des condoléances automatisées, remettant en question leur véritable utilité. Il compare ces pratiques contemporaines avec des rituels funéraires anciens où l'expression de la douleur était plus intense et authentique. Ces coutumes anciennes, telles que le jeûne et la célébration des mauvaises actions du défunt, suscitent la réflexion sur la valeur de nos interactions modernes.